Bonjour, c'est Rodrigue. On se retrouve devant cet écran du Workbench, qui est un Workbench 3.0 démarré à partir d'une disquette, mais il est chargé avec cette machine. Voilà, c'est un Amiga 4000, comme vous aurez peut-être reconnu. Il a un lecteur de CD, il a un petit peu de travail de rétrobrite à faire, notamment sur la barre espace, un petit peu sur sa façade. C'est un Amiga 4000 avec un processeur 68030. Il n'y a pas beaucoup d'extensions dedans, il n'y a qu'une carte qu'on va voir très bientôt parce que je vais vous montrer l'intérieur de la machine. Et il n'a pas de disque dur, donc il va falloir lui monter un disque dur et faire tout le setup de la machine. Je vous retrouve dans un tout petit moment pour regarder un tout petit peu comment elle est composée à l'intérieur. Donc voici la machine sans son capot supérieur. Donc on voit que l'alimentation est une Lighton, donc ça c'est quelque chose que j'apprends. Il a 16 mégas de mémoire, donc ça veut dire que la barrette de gauche étant une barrette de 2 mégas, c'est la chip RAM, elle ne peut pas être remplacée par autre chose. Et les 4 autres emplacements sont pour mettre des barrettes de 1 ou 4 mégas. Donc elle a 4 x 4 mégas, elle est au maximum en fast RAM, avec 16 mégas de fast RAM. Au-dessus, on a une carte IDE. Faut que je me renseigne sur cette carte. Apparemment, seul le lecteur de CD est branché dessus, mais je ne vois pas la raison pour laquelle le lecteur de CD n'est pas en esclave sur le port de la carte mère. À moins que non. Je pense que le SCSI.device qui est dans la ROM ne sait pas gérer les lecteurs de CD. C'est peut-être la raison de cette carte d'extension. Pour ce qui est de la carte mère, c'est à l'envers. Je vais essayer de faire le focus. Voilà, c'est une révision B. Elle a une carte CPU que l'on voit là en dessous, qui est marqué 68030, donc il est d'origine avec un 68030 à 25 MHz. Sinon, on peut apercevoir en petit coin là-bas les ROM. Elles ont été upgradées sur cette machine. Il est en ROM 3.1 parce que les disquettes d'origine de la machine sont ici et c'est bien le Workbench 3.0. Donc, elle a été livrée en ROM 3.0. Donc cette machine, je peux pas trop l'utiliser pour le moment parce qu'elle n'a pas de disque dur, donc à moins de l'utiliser comme un 500 sur disquette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller préparer un disque dur pour la machine, un disque dur IDE qu'on installera après sous le lecteur de CD. Je pense que c'est l'emplacement sous le lecteur disquette, l'emplacement où il doit aller. Donc on se retrouve dans un petit moment pour voir comment on va setup ce disque dur. Donc pour le 4000, mon choix se portera sur ce Quantum de 4 Go qui me semble bien adapté à la machine. Dans un premier temps, je verrai plus tard pour mettre une compact flash qui sera peut-être plus facile. Donc c'est un disque IDE bien sûr. Donc pour le configurer, je vais utiliser WinUAE, comme beaucoup de monde. Pour ce faire, j'ai un petit adaptateur ici, qui est un adaptateur IDE vers SATA. C'est quelque chose que j'ai acheté il y a très très longtemps, quand le SATA est sorti, pour avoir simplifié le câblage dans mon PC. Et puis bon, je vais utiliser un petit doubleur pour avoir une seule prise pour le brancher. Et je vais brancher ça dans mon PC et je vais le configurer, le partitionner et installer le Workbench depuis WinUAE. Donc une fois connecté, ça ressemble à ça. Il ne reste plus qu'à le brancher. Hop, on quitte un petit peu le rétro. Le disque est monté dans une machine
qui, comme vous voyez, est une machine vraiment actuelle, hein, un Ryzen 7. Série 3000, mais peu importe, voilà, donc avec son convertisseur ATA vers SATA, j'ai pu brancher le disque dans mon PC. Et donc maintenant, je vais pouvoir utiliser WinUAE. Si vous utilisez une compact flash, c'est beaucoup plus simple, hein. Il suffit de la plugger sur un adaptateur sur le port USB et ça fera la même chose. On se retrouve sur le PC dans un petit peu. Donc me voici sur le PC où j'ai préparé ce qu'il me fallait, c'est-à-dire j'ai WinUAE et puis j'ai quel programme que je vais installer sur l'Amiga. J'ai extrait une archive qui est le PFS3 parce que je vais formater les disques en PFS3. J'ai aussi mis HD InstaTools dépaqué histoire de pouvoir l'accéder directement. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer WinUAE. Bon, déjà, je vais charger une petite configuration qui est préfaite. Il n'y a pas grand chose dedans. C'est juste pour dire que c'est un Amiga 4000 avec un 68030. Ça a peu d'importance en fait pour installer le disque, mais bon. Et dans les disques durs, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un directory. On va sélectionner un directory qui est sur mon bureau qui s'appelle Amiga. Hop. Voilà. Bootable, non. Et on va ajouter le vrai disque dur, qui est le Quantum Fireball ici. Ah, évidemment, non. Bon, on recommence. Donc, il faut lancer WinUAE en tant qu'administrateur pour que ça fonctionne. Donc, je recommence. Je charge. Hard disk. Celui-là. Et ensuite, on peut ajouter enfin le Quantum Fireball. Alors, UAE, read-write. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Add disk drive. Il est là. Et voilà, il y a le bouton là. Le bouton Full Drive RDB Mode. Il faut absolument cliquer dessus. Pourquoi DH1? Non, on va le mettre DH0 et on va en faire Full Drive RDB Mode. Ensuite, dans les floppies, je vais choisir le Workbench 3.1. Donc, il est présélectionné parce que je l'avais déjà lancé. On va activer tous les lecteurs de floppy et on va démarrer ça. Ah, j'ai oublié quelque chose. C'est dans les floppies. Non, c'est bon, il est bien à fond, 800%. Voilà, donc on a mon dossier, on a ma disquette. Dans mon dossier, ce que j'ai, c'est que j'ai HD InstaTool. C'est le folder que j'ai monté. Donc, on va regarder si il est bien configuré. Oui, device uaehf.device pour lui dire de prendre le device de WinUAE. Et ensuite, si on le lance, voilà, il va trouver un disque. C'est bizarre. Non, c'est pas le bon. C'est pas le bon disque, ça n'a pas marché. Étrange. C'est comme s'il n'avait pas pris mon disque dur. On va l'appeler HDD hein, pour pas être embêté. Ouais, UAE. Quantum Fireball. Voilà, il s'appelle bien DH0. Donc on fait reset. Donc voilà, je vais essayer autre chose.
UAE ça veut pas marcher, donc j'ai changé le HD install en SCSI.device pour utiliser celui de la ROM. Et ce que j'ai fait, mon disque dur, c'est que j'ai changé le contrôleur et j'ai mis Commodore à 600, 1200, 4000. J'ai bien précisé qu'il était sur l'ID0 et que c'était un disque dur, pas une compact flash. Voilà. Alors, normalement, HD install le voit. Si je fais File System Add sur mon HDD, j'ai le IO. Voilà. C'est du PFS3 version 19. Use. Partition drive. Add partition. C'est bien, il fait 4 Go. Donc edit partition. On va pas la faire de 4 Go la première. On va la faire de... Ouais, 500 mégas ça suffit. Par là, voilà. Alors DH0, là. Custom. Ici. PFS. 3. Entrée. Ici. 1 FE00. AR. Bootable. Automount. Et on va ajouter une partition qu'on va laisser de full size. On va la mettre aussi en PFS3. On va on valide. Et ensuite on change 1 F00. On valide. On la rend pas bootable mais automountable. Use. Et ensuite use if safe change to drive. Et on va rebooter. Toujours avec la disquette de Workbench dans la machine. Et là, normalement, voilà, j'ai mes disques qui sont apparus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les formater. Sur la disquette Workbench, je vais dans Système, je lance une shell. Alors, c'est sur mon HDD. PFS format. Device DH0. Name. Workbench. Quick. Oh, je suis sûr. Je vais pas y arriver. Entrée. Enter to continue. C'est fait. Ensuite, on fait la même chose pour DH1. Voilà. Et on peut fermer la shell. Ouais, sauf que j'ai fait une bêtise. Le deuxième, il faudrait que je le rename. Je vais pas l'appeler Workbench, je vais l'appeler Data. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les disquettes qui sont sur l'émulateur. On va prendre l'install, le Workbench, on va prendre local et on va prendre extra. Voilà, tant que j'y suis sur data, quoi que non, on va déjà commencer par installer. Alors, install 3.1, install.
Et c'est parti, on installe le Workbench sur le disque dur. On va continuer, installation effective, installer sur la partition Workbench 3 un an. Liste des lecteurs, Workbench, continuer. Voilà, on veut installer le français, on n'a pas d'imprimante. Les claviers, il me faut un clavier British pour l'Amiga 4000 parce que je n'ai pas de clavier AZERTY. Avec le lecteur du disquette en x8, là, ça va très très vite. Et là, il est en train d'écrire en bas, là, en dessous de la cloque, il est en train d'écrire vraiment sur le disque dur physique qui est branché dans mon PC. J'ai mis les disquettes que je sais que le Workbench 3.1 va prendre au début. J'en ai mis 4 d'un coup, donc ça va plus vite quand même. Voilà, il me demande les fontes, donc je peux supprimer extra et le remplacer par fonte. Storage, alors à la place de fonte, on va mettre storage. Voilà, c'est terminé. Ah, il me reset la machine, mais de toute façon, comme j'ai laissé une disquette du Workbench dans le lecteur virtuel, il va démarrer dessus. Donc voilà, on a notre disque dur qui contient le Workbench. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais éteindre cet émulateur. Je vais aller brancher le disque dans l'Amiga et on va regarder s'il démarre le Workbench, et si c'est le cas, on pourra continuer l'installation. Donc voilà le disque installé à la va-vite avec une très courte nappe sur l'Amiga qui est toujours branché sur le PWM pour le moment. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le démarrer. Oh. Que se passe-t-il? Voilà, c'est très rapide. Même pas le temps de dire ouf, on est sur le Workbench. Donc ça c'est gagné. Et j'en ai profité pour copier ce qu'il y avait sur les outils que j'avais mis sur mon PC et de vous les recopier ici. Ils sont, si je regarde tous les fichiers, ils sont là. Donc on va pouvoir continuer l'install sur le disque dur. Je ne sais pas encore si je vais le faire sur l'Amiga ou sur WinUAE, mais je pense que sur l'Amiga, ça va commencer à pouvoir le faire. Hop, nous revoici devant la machine. J'ai changé l'écran parce que c'est plus facile à capturer un écran LCD qu'un écran CRT. J'ai changé de setup pour pas être à contre-jour, mais ça pose des petits soucis de capture de CRT. Voilà, donc sur mon 4000, j'ai mis dans la partition data tous les outils dont je vais avoir besoin, comme je vous ai montré tout à l'heure, sauf que j'en ai mis beaucoup plus. J'ai mis beaucoup plus de choses sur tout ce qu'il allait me falloir sur la machine. J'ai aussi commencé à poser des jeux et voilà, donc
l'installation, je vais la faire la semaine prochaine de tous les outils. Donc c'est sur cet écran et sur cette machine prête à être installée que je vais vous laisser pour cette semaine. Et la semaine prochaine, on prendra le temps d'installer tous les outils qui sont nécessaires sur le Workbench pour pouvoir utiliser un Amiga dans de bonnes conditions, plus des outils que moi j'aime bien avoir. Ça me permettra de vous montrer comment je travaillais sur mon Amiga pendant mes années d'école d'ingénieur avant de passer sur le PC. Donc portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite.